Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Prenons un instant de silence. Pas ce silence lourd, vide, gênant, non. Un silence qui apaise, qui soigne le cœur, qui rapproche d'Allah. Un silence qui parle plus fort que 1000 mots. Chaque jour, nos langues s'agitent sans qu'on y prenne garde. Un mot de trop, une réaction impulsive, une phrase prononcée sans réfléchir. Et parfois, ce simple mot blesse, détruit ou nous éloigne d'Allah sans qu'on s'en rende compte. Le prophète nous a pourtant mis en garde. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ces paroles ne sont pas qu'un conseil de sagesse. Elles sont une boussole pour notre quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un art que peu de gens maîtrisent, le silence du croyant. Ce silence n'est pas de la faiblesse ni de la peur. C'est une arme spirituelle. Une protection invisible qui garde la langue, purifie le cœur et élève la foi. Parce que le vrai musulman ne parle pas pour remplir le vide, il parle quand il y a un bien à dire et il se tait quand ses mots risquent de lui nuire. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 5 situations précises où le silence devient non seulement une preuve d'intelligence, mais aussi un signe de foi. 5 moments où se taire, c'est obéir à Allah, préserver sa dignité et protéger son âme. Et tu verras, mon frère, ma sœur, que ce silence-là n'est pas un renoncement, c'est un acte d'adoration. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ouvre ton cœur, écoute attentivement et surtout réfléchis à tes propres silences. Parce qu'il y a des moments dans la vie où se taire, c'est parler avec sagesse, et où le silence devient une lumière qui guide vers Allah. Assalamu alaykum mes frères et sœurs. Imagine un instant, tu es en pleine discussion. La voix monte, les mots deviennent plus durs, et dans ton cœur, la colère commence à brûler. Tout en toi veut répondre, prouver que tu as raison, montrer que l'autre a tort. Mais à cet instant précis, tu as un choix. Un choix qui peut changer tout le cours de la situation, parler ou te taire. Le prophète a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Ce n'est pas seulement un conseil moral, c'est une clé de paix intérieure. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la dispute qui détruit les relations, ce sont les paroles prononcées sous la colère, ces mots qu'on regrette ensuite, ces phrases qui laissent des cicatrices dans les cœurs. Le silence, dans ces moments, n'est pas un signe de faiblesse, c'est une victoire sur soi-même. Quand tu choisis de ne pas répondre à la colère par la colère, tu n'es pas en train de fuir le conflit, tu es en train de le désarmer. Tu transformes un instant de tension en une opportunité de sagesse. Allah dit dans le Coran, « La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. » Sourate Fussilat, 41-34. Subhanallah, quelle profondeur. En gardant le silence, tu ne perds rien. Au contraire, tu gagnes la paix, la dignité et la satisfaction d'Allah. Le silence t'enseigne à écouter ton cœur avant ta langue, à répondre avec sagesse plutôt qu'avec impulsion. Et souvent, ce silence-là vaut bien plus qu'un millier d'arguments. Alors, la prochaine fois que la colère t'appelle, souviens-toi. Ton silence peut être un rempart, ta patience un acte de foi, et ton calme, un message plus fort que n'importe quelle parole. Tu es assis quelque part, peut-être au travail, à l'école ou même sur les réseaux sociaux. La conversation s'anime. Quelqu'un glisse un nom, puis une phrase, une remarque, et soudain, la discussion tourne autour d'une personne absente. Un mot devient une rumeur. Une phrase devient un jugement. Et toi, tu es là, témoin silencieux de cette parole qui dévie. C'est dans ces instants-là que se joue quelque chose de grand. Parce qu'à ce moment précis, tu peux choisir, suivre le flot des paroles, ou te retirer par sagesse. Le prophète nous a enseigné
celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et Allah, dans le Coran, nous avertit avec force, « Ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en auriez horreur. » Sourate Al-Hujurat 49-12. Ce verset, aussi dur soit-il, est une image puissante. Parler du mal d'autrui, c'est s'attaquer à sa dignité comme on s'attaquerait à son corps. Et celui qui choisit le silence dans ces moments, ce n'est pas qu'il ignore, il protège. Il protège la réputation de son frère, mais aussi sa propre foi. Parfois, se taire est plus courageux que de parler. Parce que la langue aime se mêler de ce qui ne la regarde pas. Mais le cœur du croyant, lui, sait quand il faut s'arrêter. Et ce silence-là, c'est un bouclier. Un bouclier contre le péché, contre la fitna, contre les regrets. Celui qui garde sa langue garde sa paix. Et celui qui garde sa paix garde son lien avec Allah. Alors, quand une conversation s'enflamme autour de toi, souviens-toi. Tu n'as pas besoin d'y ajouter ta voix pour exister. Ton silence peut être ton plus grand courage, et parfois, la plus belle parole est celle que tu décides de ne pas dire. As-tu déjà remarqué à quel point nos journées se remplissent de mots? Des mots sans but, des paroles jetées au vent, des conversations qui s'enchaînent sans laisser de traces. On parle de tout et souvent de rien. Et au milieu de ce bruit permanent, il devient si rare d'entendre le silence. Le croyant, lui, sait que chaque parole est une responsabilité. Chaque mot prononcé est inscrit, chaque phrase est comptée. Allah dit dans le Coran, « Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. » Sourate Kaf 50-18. Alors, que valent nos mots s'ils ne nous rapprochent pas d'Allah? Et que vaut notre temps s'il se perd dans le bavardage? Le prophète nous a enseigné, fait partie de ceux qui préfèrent mieux se taire, car ce sont ceux qui éloignent le plus des erreurs. At-Tirmidhi. Subhanallah, quel trésor dans cette phrase simple. Le silence, dans un monde qui parle trop, devient un acte d'adoration. C'est une manière de purifier son esprit, de recentrer son cœur, de se rappeler que le temps est une amana, un dépôt précieux. Lorsque tu restes silencieux dans une discussion inutile, tu n'es pas en train d'être distant ou froid. Tu es en train de protéger ta langue, ton énergie, ta foi. Parce qu'au fond, ce n'est pas qu'une question de parole. C'est une question de priorité. À quoi consacres-tu le souffle de vie qu'Allah t'a offert? Le silence, dans ces moments, n'est pas un vide. C'est un espace où l'âme respire, où le cœur médite, où la foi grandit. Et plus tu apprends à maîtriser ta langue, plus tu goûtes à une forme de paix intérieure que les bavardages ne donneront jamais. Alors, la prochaine fois qu'une discussion sans valeur t'appelle, écoute ton cœur. S'il ne trouve ni bien, ni sagesse, ni rappel d'Allah dans ses mots, choisis le silence. Car parfois, se taire, c'est honorer le temps qu'Allah t'a offert, et faire de ton silence un dikr discret entre toi et lui. Il y a des moments où tout en toi bouillonne. Un mot t'atteint, une insulte, une remarque blessante, un ton méprisant. Et avant même d'y penser, ton cœur s'enflamme. Tu veux répondre, prouver, te défendre. C'est humain. Mais le croyant, lui, apprend à être plus grand que sa colère. Le prophète a dit, « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Al-Bukhari. Ces paroles sont simples, mais elles renversent toute notre logique. La vraie force n'est pas dans la réaction, elle est dans la retenue. Ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui gagne, c'est celui qui reste maître de lui quand tout l'appelle à s'emporter. Imagine, quelqu'un t'insulte, te provoque, te rabaisse. Tu pourrais répondre, le ridiculiser, te venger par les mots, mais tu choisis le silence. Ce silence-là n'est pas une faiblesse, c'est une victoire invisible. Tu ne cherches pas à prouver quelque chose aux gens, tu cherches à rester digne devant Allah. Le Coran décrit les serviteurs du Tout Miséricordieux ainsi, ceux qui marchent humblement sur la terre
et lorsque les ignorants les interpellent, ils disent « paix », sourate Al-Furqan 25-63. Regarde la beauté de cette réponse. Paix. Pas d'orgueil, pas de vengeance. Juste la sérénité de celui qui sait qu'Allah voit tout et qu'aucune injustice n'échappe à sa justice. Chaque fois que tu réponds au mal par le bien, tu t'élèves. Et chaque fois que tu choisis le silence face à la provocation, tu éteins un feu que Shaitan voulait allumer. Alors la prochaine fois que quelqu'un te blesse, rappelle-toi, ton calme n'est pas du silence, c'est du courage. Ton silence n'est pas un manque de réponse, c'est une prière. Et ce moment où tu retiens ta langue peut valoir plus aux yeux d'Allah que 1000 paroles prononcées sous la colère. Tu sais, parfois, ce n'est pas la colère ni la rumeur qui nous piègent, c'est le besoin d'avoir raison. Ce moment où la discussion se transforme en confrontation, où les mots deviennent des armes, et où chacun veut imposer sa vérité, comme si la vérité dépendait de lui. Mais l'islam nous apprend une autre voie, une voie d'écoute, de respect et de silence réfléchi. Allah dit « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Si vous vous disputez en quelque chose, renvoyez-le à Allah et à son messager. » Sourate An-Nisa 4,59. Ce verset est un rappel doux mais profond. Ce n'est pas à nous d'avoir le dernier mot, mais à Allah et à son messager. Le croyant ne cherche pas à triompher dans la parole, il cherche à triompher dans la vérité. Quand tu entends une opinion différente de la tienne, prends une respiration. Écoute avant de répondre. Car souvent, derrière un désaccord, il y a juste deux cœurs qui n'ont pas encore trouvé la même compréhension. Le silence, dans ces moments, n'est pas de l'indifférence. C'est une écoute active, une preuve d'intelligence. Celui qui écoute comprend mieux, et celui qui comprend parle avec justesse. Le prophète lui-même écoutait longuement avant de parler, et quand il parlait, ses mots étaient pesés, justes, pleins de miséricorde. Alors, la prochaine fois que tu es en désaccord avec quelqu'un, qu'il s'agisse d'un frère, d'une sœur, d'un collègue ou d'un proche, rappelle-toi, il n'est pas nécessaire de parler pour avoir raison. Parfois, le silence est une façon d'honorer ton interlocuteur et de laisser à Allah le soin de guider les cœurs. Et qui sait, ton calme, ton écoute, ton silence pourrait être la graine qui fera germer la vérité dans le cœur de celui qui te contredit, le silence. Ce mot si simple et pourtant si lourd de sens. Tout au long de cette réflexion, nous avons vu qu'il n'est pas une absence de parole, mais une présence de sagesse. Un espace où l'âme respire, où la foi se fortifie, et où le cœur s'élève au-dessus du tumulte du monde. Dans un monde où tout le monde parle, où chacun veut être entendu, le croyant, lui, apprend à écouter les autres, à écouter son cœur, et surtout, à écouter la voix d'Allah dans le silence de sa conscience. Car chaque mot a un poids. Chaque parole laisse une trace. Et le croyant sait que sa langue peut être son allié ou sa perte. Le prophète nous l'a rappelé. L'homme ne prononce pas une parole sans qu'un ange ne l'écrive. Alors, imagine, si chaque mot que tu disais te rapprochait du paradis, ou t'en éloignait. Le silence devient alors une forme de dhikr, un rappel silencieux, un acte de soumission à Allah. C'est le moment où tu apprends à dompter ta langue, à purifier ton intention et à te souvenir que parfois, le plus grand bien que tu puisses faire, c'est de ne rien dire. Mon frère, ma sœur, souviens-toi de ces 5 situations. Quand la dispute éclate, garde ton calme. Quand la rumeur s'élève, préserve ta langue. Quand la discussion devient vide, choisis la réflexion. Quand la provocation t'atteint, réponds par la dignité. Et quand la divergence apparaît, écoute avec le cœur. Parce qu'au fond, le silence n'est pas une absence, c'est une adoration invisible, une prière entre toi et ton Seigneur. Un signe
que ta foi t'enseigne à parler quand il faut et à te taire quand il vaut mieux écouter. Alors, la prochaine fois que les mots te montent aux lèvres, pose-toi une simple question. Ce que je vais dire me rapproche-t-il d'Allah? Si la réponse est non, alors mon frère, ma sœur, laisse le silence parler à ta place.